Bonsoir à tous. Je vous demande pas si vous allez bien. Débrief de ce match entre le Barça et Benfica. 0-0 entre le Barça et le Benfica. Le Barça qui, clairement, c'est pas officiel mathématiquement, mais on peut le dire, le Barça qui va aller en Europa League. Parce qu'avec ce 0-0, le Barça garde 2 points d'avance, évidemment, sur Benfica. Mais la dernière journée de cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions opposera le Barça au Bayern Munich, à l'Allianz Arena, et Benfica recevra Kiev. Donc, clairement, on peut déjà estimer une défaite du Barça. On peut imaginer aussi une victoire du Benfica Lisbonne, qui fait que les deux clubs seront à égalité, et ce sera la différence de but où Benfica gagnera et passera devant le Barça. Le Barça est quasiment du coup à l'heure actuelle en Europa League, sauf si évidemment ils font un miracle contre le Bayern, mais au vu du match de ce soir, au vu de l'effectif, au vu de tout ce qu'on voit du Barça cette saison et ces dernières saisons, ça m'étonnerait vraiment. Au vu de ce qu'on voit du Bayern aussi, ça m'étonnerait vraiment. Pareil, si Kiev arrive à aller accrocher Benfica, ce serait beau, mais clairement moi je me fais déjà l'idée de faire des débriefs le jeudi soir. Que dire, voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe que ce soit sportivement, que ce soit économiquement aussi, où le Barça va perdre encore de l'argent dans une situation qui est déjà précaire, qui est déjà compliquée. On va essayer quand même de se concentrer plus sur le match de ce soir que sur la situation générale, même si je vous avoue que j'ai du mal à faire abstraction, j'ai du mal à laisser passer les émotions de côté. J'ai fini le match à genoux devant ma télé, clairement. Le Barça qui fait un beau match. On peut pas dire que le Barça fait un mauvais match. Le Barça fait un bon match. Au milieu de terrain, surtout en première mi-temps, on a un Busquets qui est génial. On a Nico qui est magnifique. Frenkie de Jong qui fait un bon match sans plus. Défensivement, tu as Araujo qui tient clairement la baraque. On a ce 3-4-3 asymétrique du côté de Xavi. Voilà, sans piston forcément, mais où tout le monde fait les efforts, où tout le monde joue pour l'équipe et tout le monde fait les retours défensifs et fait en sorte que le système fonctionne. Et ça a fonctionné, le système a fonctionné, mais le problème, il est toujours le même du côté du FC Barcelone. Le problème, il est récurrent depuis pas mal de temps. Alors, ça se voyait pas forcément l'année dernière, forcément, parce qu'on avait un petit numéro 10, je sais pas si vous vous rappelez, là, un Argentin du nom de Lionel Messi. Et clairement, avec lui ce soir, ça fait 2-3-0 parce que le Barça multiplie les situations. Le Barça surdomine Benfica. Le Barça joue bien au football. Voilà, le Barça joue bien au football ce soir, mais offensivement, tu as un blocage. Offensivement, tu as un manque de joueurs de rupture. Voilà, on l'a vu avec l'entrée d'Embélé qui a fait beaucoup de bien. De ce profil-là, d'un Ousmane Dembélé qui va venir accélérer, déstabiliser, jouer en rupture, faire des appels, permettre au ballon d'avancer, permettre d'amener le ballon dans la surface, permettre de déstabiliser, de changer le rythme parce que le rythme, il est bien beau. Voilà, mettre de l'intensité comme Xavi le met avec une récupération de balle très haute. Essayer de s'approcher de la surface. Ça, le Barça le fait très bien. Xavi le fait très bien avec son équipe. Koeman le faisait assez bien partiellement sur certains matchs. Voilà, réussir à s'approcher de la surface. Là où Xavi fait mieux que Koeman pour l'instant, c'est réussir à récupérer le ballon très haut et réussir à faire des circuits de passe qui sont plaisants à voir. Mais une fois que tu es autour de la surface, il n'y a jamais de solution parce que tu as un Memphis Depay qui en plus ce soir est très très mauvais. Memphis Depay qui fait un match 0 qui, voilà, je pense à cette action notamment, ces nombreuses actions où il n'ose pas tirer et cette action surtout où il peut tirer pied gauche et il vient de faire un crochet, mais c'est même plus un crochet le bail. Enfin, s'il te fait un crochet de menuisier, mais c'est horrible. Mais on peut pas en vouloir à un individu. C'est un ensemble et c'est un manque de profil, c'est un effectif qui est incomplet. C'est ce qu'on répétait déjà sous Koeman, c'est ce qu'on répétait la saison dernière. L'effectif du Barça, il est incomplet et ça s'est encore vu ce soir, déjà de manque d'ailier, parce que bon, certes, Dembélé rentre, Demir fait un beau match avec cette barre transversale en fin de première mi-temps notamment, mais ce manque de joueurs percutant, perturbant, ce manque de joueurs chaotiques, ce manque de joueurs en rupture. Et il y a un manque de numéro 9, il y a un manque de présence dans la surface parce que Memphis Depay, au-delà du fait qu'il fasse un mauvais match, dans son profil, c'est pas un joueur de surface et c'est pas un joueur qui va venir te finir les actions, c'est pas un joueur qui va venir rôder dans la surface pour même te sortir un but de nulle part. T'as un nombre d'actions où le Barça est dans les 30 derniers mètres, la balle est dans les pieds de Busquets, de Nico ou de Gavi. Et devant, il n'y a personne, il n'y a aucun appel, il y a des joueurs qui viennent jouer dos au but, qui viennent chercher le ballon dans les pieds, on sent que ça travaille. Le Barça travaille le ballon, le Barça construit ses actions, mais le Barça ne finit pas ses actions. En fait, le Barça fait un film avec le ballon, c'est-à-dire qu'une action, c'est comme un film pour le Barça. Donc, ils écrivent le scénario, ils font un script, et ils le réalisent balle au pied, mais ils ne tournent pas la fin du film.
C'est un film qui n'a pas de chute. Voilà. C'est comme si là, je faisais un sketch ou un film et il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de chute. Voilà, le Barça ne fait pas de fin. Le Barça ne fait pas de chute. Le Barça ne surprend pas ni l'adversaire ni les spectateurs. Et ça finit en 0-0. Et ça finit en Ligue des Champions où tu ne marques que 2 buts pour le moment. Et sachant que le dernier match, c'est contre le Bayern, on ne pense pas marquer un but, peut-être un. Voilà. Tu finis une Ligue des Champions, 5 matchs, tu as marqué 2 buts. Tu vas sûrement aller en Europa League. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est désespérant, c'est vraiment désespérant. Il y a des beaux joueurs dans cette équipe. Gavi, Nico qui fait une masterclass, encore une fois, un match exceptionnel, Nico. Mais tu as un manque de profil, tu as un manque de travail que Xavi est en train de régler partiellement. Mais voilà, là où on peut peut-être en vouloir à Xavi sur certains points, c'est les changements un peu tardifs. Mais là-dessus, j'ai vu des gens qui lui en voulaient. Perso, je lui en veux pas. Voilà, le banc est bien trop limité pour aller trouver une vraie solution à ce problème. Mais moi, c'est sûr, le fait qu'il ne jauge pas forcément, le fait que tu ne peux pas... Alors certes, c'est un entraîneur qui veut mettre énormément d'intensité dans ses matchs, mais à l'heure actuelle, l'effectif du Barça n'est pas prêt pour mettre autant d'intensité. Parce que l'intensité, c'est comme contre l'Espagnol, l'intensité elle est très bien. Jusqu'à la 30e minute, il y a énormément d'intensité. Le Barça récupère les ballons très haut, les joueurs courent énormément. Mais on voit que dès la mi-temps, au retour des vestiaires, les joueurs fatiguent et même un petit peu avant. Je pense notamment à Busquets, je pense à Nico qui, première mi-temps, fait énormément de sprint et qui après est au petit trot. Je pense à Demir. Donc voilà, peut-être qu'il ne jauge pas forcément le fait qu'il faut y aller progressivement. Alors, c'est compliqué comme choix parce que si tu y vas progressivement, tu t'assures pas un résultat. Mais bon, au final, là, il n'y est pas allé progressivement et il n'y a pas de résultat. Mais je ne peux pas en vouloir à Xavi sur 2 matchs. On ne peut pas encore vraiment juger. C'est pas une critique ni un reproche, c'est un constat, on va dire. Et c'est pas quelque chose de mauvais de vouloir mettre de l'intensité. Au contraire, c'est juste qu'il fallait s'y attendre. Voilà, il a privilégié le fait de mettre de l'intensité, de faire progresser cette équipe, de faire progresser ses idées de jeu au résultat. Alors, c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que là, si le Barça va en Europa, ça risque d'être très compliqué. Après, si l'Europa est gagné derrière, pourquoi pas, mais personnellement, faire des débriefs le jeudi soir, ça me désespère. En fait, c'est un match où, voilà, le Barça fait un bon match. Le Barça fait un bon match, mais il manque cette folie, il manque cette justesse, il manque la réussite aussi, parce que si Araujo n'est pas hors jeu, le débrief est tout autre. Si Demir ne touche pas l'équerre, le débrief est tout autre. Voilà, il manque aussi de la réussite, clairement, mais en fait, il manque plusieurs profils en attaque. Il manque déjà un joueur de rupture, autre que Ousmane Dembélé, parce qu'il n'est pas fiable, clairement, que ce soit sur le terrain où il fait souvent des mauvais choix, ou hors du terrain où il est clairement souvent absent. Et un joueur de surface, un joueur de finition, un joueur qui va te finir ton scénario. Je vous avoue, je suis désespéré, les gars. Désolé pour ce débrief. Un petit peu mou. J'ai même pas envie de m'énerver. Voilà. J'espère que le débrief vous aura plu. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao, les gars.